Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africa 24. Notre invitée du jour nous vient du Congo-Brazzaville. Elle est la directrice générale de la Poste de son pays et elle s'appelle Mbossa Maboré. Elle est la représentante de son pays au 27e congrès de l'Union postale universelle qu'organise la Côte d'Ivoire. Nous allons donc profiter de sa présence pour faire l'état des lieux de la Poste au Congo-Brazzaville, son évolution et parler également des innovations enregistrées au cours de ces dernières années. Encore une fois, bienvenue Madame la Directrice Générale. Le Congrès a la volonté de définir les nouvelles règles des politiques sur l'échange international d'envois postaux. Quel impact ces nouvelles orientations auront sur le développement des activités postales au Congo-Brazzaville ? Au Congrès, lorsque l'on parle de stratégie, de nouvelles stratégies, les décisions qui sont prises, elles s'imposent à l'ensemble des opérateurs du secteur postal, les opérateurs désignés que nous sommes. Et donc, ces recommandations, ces décisions, bien sûr, doivent pouvoir s'appliquer au Congo. On parle par exemple de la norme de sécurité S58, S59 qui permet de sécuriser les sites d'exploitation et permettre aux postes de se préparer, en tout cas pour celles qui ne sont pas tout à fait encore au point, à la mise en place du e-commerce. Et donc, pour nous, c'est important. C'est vrai que nous n'y sommes pas encore et l'avantage que présente l'UPU, c'est que l'UPU a mis en place un calendrier avec une date butoir qui va permettre à ces postes-là de s'appliquer, de se hâter à mettre en place toute cette organisation pour ne pas rater le rendez-vous au 1er janvier 2022. L'univers de la Poste a drastiquement évolué dans tous les pays sous l'influence de la digitalisation, que ce soit dans l'envoi du courrier, la gestion des colis et la bancarisation. Comment retrouver une cohérence entre tous ces métiers et la mission universelle de la Poste ? Quel est l'avenir des activités de la Poste en Afrique ? La digitalisation, c'est vrai que c'est un mot à la mode et la Poste n'est pas en reste. Les entreprises ont, pour certaines, subi de plein fouet cet avènement du numérique. Et la Poste, les postes du monde, et en particulier la Poste du Congo, a dû faire face. D'aucuns pensaient qu'avec le numérique, les postes allaient sombrer. Or, la résilience des postes, leur capacité à innover, leur a permis justement de surfer sur cette nouvelle donne qu'est le numérique et de saisir à pleine main les opportunités qui se présentent. Donc, en fait, il n'y a pas de dichotomie entre la mission de service universel de la Poste et la nouvelle économie. Tout simplement parce que nous avons cette mission-là de remplir le service postal universel, c'est-à-dire aller sur l'ensemble du territoire congolais, servir les populations, même les plus reculées, à des coûts moindres. Donc offrir des services de qualité aux populations, quelles qu'elles soient, des populations citadines ou des populations dans les zones rurales. Donc notre mission est complètement atteinte avec la digitalisation. Et donc au Congo, nous sommes en train de travailler en fait sur la stratégie de la digitalisation de la Poste congolaise. Et nous avons bien sûr identifié un certain nombre de nouveaux métiers, de nouveaux services qui vont permettre de redynamiser cette Poste, de la booster. Il est vrai que nous avons commencé déjà notre processus de digitalisation, puisque nous avons lancé il y a en 2019, fin 2019, un porte-monnaie électronique qui nous permet de faire un certain nombre d'opérations, donc qui s'appelle Poste Mobile, nous en sommes fiers, et permet de faire des retraits, des transferts d'argent, des dépôts, de payer les salaires, les pensions. Actuellement, nous accompagnons le gouvernement à travers le projet Lisungi du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour répondre à cette volonté du gouvernement initiée par le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui est de répondre et d'accompagner les populations vulnérables qui ont subi de plein fouet l'avènement du Covid. Donc le coronavirus, cette pandémie a effectivement dévasté le monde, mais à travers cet aspect dramatique,
les postes ont su saisir cette opportunité. Certains ont développé des services particuliers dans la livraison des médicaments, des drones qui livrent des poches de sang, etc. Parce que les populations étant confinées ne peuvent plus se mouvoir comme elles le faisaient avec autant de sécurité pour les uns et les autres. Et donc nous avons fait partie de ce projet, nous avons intégré le projet de verser en fait des allocations aux populations vulnérables de Brazzaville, des régions les plus reculées, et nous avons utilisé les outils du digital. C'est cet outil-là, notre porte-monnaie électronique Poste Mobile, qui nous a permis de pouvoir répondre à cette demande-là, d'aller au-devant des populations non bancarisées. Parce qu'il faut savoir qu'au Congo, nous avons à peu près 20 à 30% des populations qui utilisent le système bancaire classique, et 60% qui utilisent le service bancaire digital. Donc cette nouvelle donne nous a permis effectivement de répondre aux populations. Et nous avons bien sûr d'autres projets. Je vais par contre saisir l'opportunité, parce que quand on parle de porte-monnaie électronique, on parle d'inclusion financière. Il faut faciliter les échanges avec et entre les populations. Donc je profite de cet auditoire-là de Africa 24 et je vous en remercie de pouvoir lancer un message à mes confrères et mes consoeurs des postes, parce que nous avons besoin d'interfacer nos plateformes de porte-monnaie électronique. Donc voilà, c'est vraiment une belle opportunité de favoriser l'échange entre pays, de favoriser les échanges au sein des populations que nous servons. Vous êtes la directrice générale de la Poste au Congo-Brazzaville. C'est un secteur pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et dont les activités sont très stratégiques dans chaque pays pour le maillage du territoire. Quelle est votre stratégie pour lutter contre la fracture numérique et digitale? Comment permettre à ce segment d'être un poumon de l'emploi des jeunes en Afrique? Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette question. Et j'utiliserai la phrase d'un des collaborateurs: on ne naît pas postier, on le devient par amour du métier, par solidarité aussi, parce qu'on arrive dans une grande famille qui est très dynamique, qui est très chaleureuse, bouillonnante d'idées. Et donc, je n'étais pas prédestinée à travailler à la Poste. Moi, je viens du cabinet. J'étais au ministère des Postes Télécommunications, à la direction de la coopération et de la formation. J'ai un background plus de commercial, achat, management, et donc lorsque j'intègre la Poste, bien sûr, j'ai toutes ces idées qui viennent du fait de mon parcours et de mon expérience professionnelle, de ma formation, qui sont celles du commerce. Donc on se retrouve à pieds joints, finalement, dans un univers dans lequel, enfin je me retrouve à pieds joints dans un univers dans lequel j'ai déjà baigné, le domaine du commerce, et c'est cette expérience-là que j'apporte à la Poste, que j'apporte à mes collaborateurs, l'expérience, le goût du challenge, le goût d'innover, le goût de se performer, parce que se performer, c'est bien sûr amener le changement dans son entreprise, améliorer les process dans l'entreprise. Donc ce sont des maîtres mots que je mets souvent en avant et qui sont issus bien sûr de mon parcours professionnel et de ma formation.